On peut avoir peur d'être heureux et c'est pour ça qu'on refuse le bonheur. Pourquoi? Parce que être heureux, ça veut dire que c'est aussi la possibilité de perdre ce qui me rend heureux, tu vois? Et c'est pour ça que du coup, quand on est dans ces peurs-là, on va se priver de tout, on va s'empêcher de tout, on va pas s'investir dans les relations. Peu importe quelle qu'elle soit, amicale, sentimentale, on va pas s'investir. Il y a une part de nous qui aimerait bien sûr, parce qu'on n'est pas né pour souffrir. On est né, voilà, pour retrouver l'amour, la paix en soi et ressentir cette harmonie intérieure et pour le coup extérieure. Mais c'est vrai que quand on est dans nos blessures émotionnelles, quand on a vibré de l'insécurité, quand on a vibré du manque affectif, eh bien la croyance qu'on a enregistrée par défaut, c'est que l'amour, c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose de souffrant. Alors, eh bien, pour s'adapter à cette croyance, certaines personnes peuvent développer cet attachement évitant. J'ai enregistré que l'amour est souffrant, donc je n'en veux pas, je m'en prive et je vais tout faire justement je vais gâcher mes relations, je vais fuir le lien, je ne vais pas m'engager parce que, et voilà, là aussi je me positionne par rapport à ma mémoire traumatique, par rapport à cette croyance que j'ai enregistrée par défaut. L'amour est quelque chose de souffrant. D'où vraiment, voilà, mais il y a quand même une part de toi qui aimerait être heureux. Hein, dis-moi. Je pense évidemment, on voudrait tous être heureux, tu vois. Mais pour y accéder, c'est très important que tu développes en toi un attachement sécure. Alors, par quel chemin, si on est dans un attachement évitant, ou même dans un attachement anxieux, toujours besoin d'être rassuré. Si je veux développer en moi un attachement sécure, c'est très important que j'apprenne à développer mon autonomie émotionnelle. Quand on est dans un attachement évitant ou un attachement anxieux, on va avoir un important problème d'affirmation. On va pas oser dire non. Comme on a peur de souffrir, d'être rejeté, de ne plus être aimé, on va se rendre disponible. On va dire oui alors qu'on n'a pas forcément envie. On va, quand on nous dit quelque chose qui nous contrarie ou quoi, on voudrait pouvoir le verbaliser. Et d'ailleurs, si j'étais dans un attachement sécure, je le verbaliserais. Mais comme je suis dans un attachement évitant, anxieux, ça m'oblige à me contenir, à me rejeter, à me renier. Donc si tu veux développer en toi un attachement sécure, c'est important que ton monde intérieur retrouve confiance en toi, que tu le mettes en sécurité. Seulement, par exemple, si tu dis oui alors que tu n'as pas envie, tu le mets dans de l'insécurité. C'est comme si tu disais, mais punaise, je peux vraiment pas te faire confiance. Tu vois, je peux pas te faire confiance parce que je te dis que j'ai pas envie et toi tu le fais quand même. Tu vois, cette dualité dans notre monde intérieur avec nous-mêmes, l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Donc, par voie de conséquence, je renforce mon attachement anxieux, évitant. Mon monde intérieur, il n'a pas confiance en moi, tu vois. Donc, si tu veux développer un attachement sécure, c'est essentiel. Tu ne pourras pas sinon. Tu ne pourras pas sinon. C'est vraiment de travailler ton authenticité à ton rythme, un jour à la fois, de cesser de t'abandonner, de cesser de te rejeter, de cesser de te renier, de cesser de te trahir. On te demande quelque chose, tu n'as pas envie, deviens pour toi-même ce port d'attache sécure, solide, tu vois, et tu dis non. Là, on te dit quelque chose qui ne te convient pas, ton monde intérieur, tu le sens que si tu n'avais pas ces blessures, si tu étais dans un attachement sécure, tu n'aurais aucun problème à verbaliser ce que tu ressens véritablement, avec tact. Eh bien, si tu veux aller vers cet attachement sécure, à ton rythme, il faut aller vers ça. Il faut t'affirmer avec tact. C'est vrai qu'au début, c'est pas facile, comme tout apprentissage. Comme tout apprentissage, au départ, on y est obligé d'y mettre beaucoup de conscience, beaucoup d'énergie, puis ça devient naturel. Et bien là, c'est exactement le même processus. Petit à petit, aligne-toi à ce qui est juste pour toi. Arrête de faire semblant. Arrête de faire passer tout le monde avant toi-même. Tu vois, parce en cela, tu renforces, tu valides cet attachement anxieux, cet attachement évitant. Tu vois, tu ne réponds pas aux besoins de ton monde intérieur. Donc, tu entretiens son anxiété, tu vois. Et pour le coup, on a peur du lien. On a peur de perdre le lien, on a peur de s'engager dans le lien. Donc plus tu vas pratiquer l'authenticité, plus tu vas réaliser tes projets, tes aspirations, ce qui a du sens pour toi, plus tu vas savoir poser tes limites. Voilà.
qu'est-ce qui est possible pour toi et pas possible, qu'est-ce que tu peux accepter et qu'est-ce que tu ne veux plus accepter. Déjà, détermine ses limites, prends un papier, prends un stylo, écris-les si tu veux, mais détermine déjà tes limites, parce que très souvent, en plus, quand on est dans ces attachements, on ne connaît même pas nos limites. Donc c'est déjà, alors, comment l'autre pourrait respecter nos limites si déjà nous, on ne les connaît pas. Donc c'est déjà super important de les déterminer. Et après, tu t'engages envers toi-même, envers ton monde intérieur, tu vois, et tu n'acceptes plus que les gens abusent. En cela, grâce à tes postures, à tes actions, à tes mouvements, là, ton monde intérieur, il va retrouver petit à petit confiance en toi. Tu vas devenir pour lui, là, un attachement sécure, un port d'attache solide, tu vois, parce que c'est comme s'il te disait, ah mais enfin tu es là et tu m'entends. Et grâce à tes actions, alignées à ce que je souhaite vraiment, c'est bien grâce à cela que tu me sécurises. Ça vient, voilà, développer cet attachement sécure en toi. Comme tu as de plus en plus confiance en tes capacités à accueillir tes émotions, à les traverser, ben, pour le coup, tu gagnes en confiance en toi, en estime de toi. Ton bien-être, ton équilibre, ton harmonie ne dépend plus de l'autre. Ce n'est plus l'autre qui te valide, c'est toi qui as appris à te valider à chaque fois. Par exemple, j'ai pas envie, je dis non, j'ai envie, je dis oui. Tu vois, quand tu es aligné, tu te valides à chaque instant. Et alors, puisque tu développes cette autonomie émotionnelle, cette sécurité interne, l'amour, tu le crées en toi, ce lien, cette fusion, tu vois, elle se renforce en toi tous les jours, tu vois. Donc, comme tu ne dépends plus du lien extérieur, tu n'as plus peur de l'amour, tu vois, tu n'as plus peur de souffrir, parce que tu sais que tu as les capacités en toi, tu vois. Et là, on est OK, tu vois, les freins, tout ça, ça lâche pour aller vers le bonheur, pour aller vers l'amour, pour être heureux dans la vie. Parce qu'en fait, le but de chacun de nous tous, il est là, c'est de retrouver cet amour et cette paix en soi pour ressentir cette harmonie en soi et par voie de conséquence autour de soi. À méditer gentiment.